Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui c'est un 101% totalement classique avec une critique de jeu, avec, vu qu'on est mercredi, la Minute du Geek et on terminera avec Suzuka et son Tokyo Café. Mais on commence avec les news montées par Pierre-Alexandre, parce qu'il n'y a pas que Pierre-Alexandre qui fait les news. Non, sinon on n'aurait vraiment pas grand chose. Je dis pas qu'il est feignant. Touquet annonce que plusieurs de ses jeux ont baissé de prix depuis le 15 mai dernier. Civilization 4, Carnival Minigolf, mais également Top Spin 3 sont désormais disponibles pour moins de 20 €. NBA 2K9, quant à lui, ne coûte plus que 30 €. Des réajustements tarifaires qui trouvent leur explication pour les simulations sportives dans l'actualité. Pour Top Spin, Roland Garros s'approche à grands pas et Virtua Tennis 2009 sort dans quelques jours. On suppose donc que cette baisse de prix vise à concurrencer le titre de Sega, au moment où tous les joueurs auront envie de rejouer via leur console les affiches du tournoi parisien. Pour NBA 2K9, ce sont les finales de NBA qui auront bientôt lieu et on se doute que l'objectif de 2K est d'essayer d'attirer les derniers fans de basket US ne possédant pas le jeu. Ceux qui auront expressément envie de rejouer la finale Lakers-Cleveland en gros. Oui, on s'avance, mais qui doute encore de l'issue des finales de conférence? Pas nous en tout cas. Defend the cash vault. Dynamite set. La suite de Call of Juarez, le FPS Wild Wild West, se dévoile un peu plus. Annoncé pour début juillet sur Xbox 360, PC et PlayStation 3, le jeu polonais développé par Techland et édité par Ubisoft tire une nouvelle fois parti de son contexte western. Le mode multijoueur que nous avons récemment eu l'occasion de tester permettra ainsi à 12 joueurs de s'affronter colt en main. Une douzaine de personnages différents seront proposés, soit beaucoup plus que dans le jeu précédent. Chaque personnage aura en sa possession une arme particulière, du fusil à pompe au fusil à lunettes, en passant par l'arc et les flèches. Un système de primes a également été mis en place. Pour chaque adversaire abattu, une prime sera versée. Plus le joueur est fort, plus la prime est élevée. Et c'est l'argent ainsi récolté qui permettra de bonifier ses caractéristiques. En multi, on pourra également accomplir des missions à objectif en équipe, reproduisant des grands classiques du western. Un exemple? Eh bien, le hold-up. Une équipe joue les bandits, l'autre les marshals. Les méchants devront donc commencer par foncer vers la banque pour faire exploser le coffre à la dynamite avant de courir sous le feu adverse jusqu'à l'écurie la plus proche pour s'emparer des chevaux et quitter la ville. De nombreux autres modes seront proposés, certains tirant parti du fameux système de primes, mais nous en reparlerons bientôt. À quelques jours de l'E-Cube, Sony propose une longue vidéo in-game d'Uncharted 2. Au regard de la qualité des images dont on dispose, pas besoin de s'étendre longtemps sur le sujet. On peut juste dire que ça donne méchamment envie d'essayer ce deuxième épisode, qui s'annonce encore plus spectaculaire que le premier. Shit. Sweep the area. Okay, now we just gotta find Chloe.
sais pas si vous avez remarqué, mais les comédies musicales, c'est à la mode. Alors vous allez me dire, c'est à la mode depuis quand même quelques années, Davy. Effectivement. Mais au début, on se disait, on faisait des comédies musicales sur Notre-Dame. Voilà, ça c'est classe. Voilà. Mais depuis quelques années, on n'a plus beaucoup de sujets. Alors on fait des comédies musicales sur le pape, par exemple, et dernièrement sur Zorro. Hein, vous voyez, placardé dans Paris, il y a toutes les grandes affiches et tout. Zorro, la comédie musicale. Alors, je sais pas, ça fait « Je suis dans Diego dans la Vega ». Et je sais pas de gréement, hein, si c'est « Je vais aller faire caca ». Voilà, par exemple, ça doit être vachement bien. Et aussi, sur Paris, il y a des petites affichettes avec la comédie musicale d'Anne Frank. Je vous invite à découvrir ça sur Internet, il y a des clips, hein, vous pouvez aller voir. Donc je me suis dit, merde, c'est trop bien, il faudrait faire une comédie musicale pour les geeks. Et qu'est-ce qui marche chez les geeks? Qu'est-ce qui regroupe des milliers de gens qui pourraient apporter pas mal d'argent quand même? Eh bien, c'est le MMORPG. Donc j'ai eu envie de faire une comédie musicale sur le MMORPG. Et non, on va pas faire ça maintenant, on garde ça pour le plateau d'après. Maintenant, on va regarder la critique de jeu. C'est Samurai Shodown Anthology sur Wii. Je fais comme ça, c'est parce qu'il faut que je m'approche pour voir, parce que maintenant la caméra est plus loin. Alors, Samurai Shodown, c'est vraiment excellent. Sur Wii, je sais pas ce que ça donne. J'ai vraiment envie de savoir. Donc, on regarde la critique et j'espère qu'on va pouvoir se servir des Wiimotes pour donner des coups d'épée. Ça va être vraiment bien. Puis en plus, quand l'autre il te désarme, après ta Wiimote, poum, elle se plante dans le canapé et t'es obligé de passer comme ça pour essayer de la récupérer. Le début des années 90 a marqué l'arrivée de plusieurs jeux de baston en 2D qui ont inspiré ou inspirent encore bon nombre d'acteurs du monde de jeux vidéo. On pense bien évidemment à l'incontournable Street Fighter, mais aussi aux différentes productions SNK, que sont Fatal Fury, Art of Fighting ou encore The King of Fighters. Mais en 1993, une autre série signée par la firme japonaise, certainement moins connue chez nous, fait son apparition. Il s'agit de Samurai Spirits, renommé Samurai Shodown en Occident. Bien avant Soul Edge ou The Last Blade, Samurai Shodown avait déjà pour particularité de proposer des combats à l'arme blanche. Mais plus que ce fait d'armes, la série s'était imposée grâce à son gameplay technique, à son rythme brutal et violent, à son esthétique toujours soignée, mais aussi à son contexte historique original. Pour le 15e anniversaire de la série, SNK Playmore a sorti une compilation regroupant 6 jeux, du premier Samurai Shodown, l'épisode fondateur, au 6e jusqu'ici inédit en Europe. Après être sorti sur PSP et PS2, c'est sur Wii que Samurai Shodown Anthology vient d'arriver sur le territoire européen. Contrairement à la plupart des jeux de baston, la série des Samurai Shodown propose un contexte historique singulier, le Japon féodal. L'histoire se déroule en effet à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où les famines, maladies et guerres ont plongé le Japon dans le chaos. Étant donné le nombre d'épisodes présents dans la compilation, difficile de résumer ici chaque pan du scénario. Et de toute façon, on n'y trouve pas beaucoup de surprises. Comme il s'agit d'un jeu de baston, chaque volet sera l'occasion de mettre en scène un nouveau boss toujours plus cruel. Dans le premier Samurai Shodown, c'est par exemple le terrible Shiro Tokisada Amakusa qui sème le désordre et cherche à conduire le monde à sa perte. Un funeste destin auquel certains ne peuvent se résoudre. Des combattants venus des 4 coins de la planète vont donc prendre les armes pour se dresser face à la menace. Original, n'est-ce pas? Petit rappel, le jeu reprend un principe bien connu des joueurs de Street Fighter. Chaque match se déroule en effet dans un pays différent en fonction de la nationalité de l'adversaire. On se rendra donc en France puisque l'un des protagonistes, ou plutôt l'une, Charlotte, vient de notre beau pays. Il est également amusant de noter que chaque personnage est inspiré d'une figure historique ayant réellement existé. Voici quelques exemples parmi les plus évidents. Le ninja Hattori Hanzo avait lui réellement existé sous ce nom au XVIe siècle, tout comme Jubei Yagyu qui appartenait au célèbre clan des samouraïs Yagyu. Ce qui fait aussi la spécificité de la série, ce sont les musiques et les décors typiquement japonais ainsi que les différents bruitages. Qui ne se souvient pas du son aigu des épées qui s'entrechoquent lors des combats? Mais outre ce travail autour de la cohérence de l'univers, les développeurs n'avaient pas oublié à l'époque qu'un bon jeu de baston, c'est avant tout un gameplay bien pensé. Comme pour les The King of Fighters, SNK a modifié par petites retouches le gameplay de sa série. De base, le système de jeu de Samurai Shodown est déjà assez profond. Le joueur dispose de 4 boutons pour frapper son adversaire, 2 pour les pieds et 2 pour son arme. En combinant les boutons entre eux ou avec des mouvements du type quart de cercle, on peut évidemment déclencher des coups plus puissants. A noter qu'à partir du 3e épisode, la configuration changera puisque ce seront désormais 3 des 4 boutons qui seront assignés à l'arme.
Jusqu'ici, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Si on creuse un peu plus loin, on s'aperçoit que les joueurs disposent aussi d'une jauge de rage qui se remplit au fur et à mesure que son personnage prend des coups. Une fois pleine, celle-ci permet d'infliger plus de dégâts pendant un temps limité. Bien sûr, au fil des épisodes, son utilisation a aussi quelque peu changé. Le 4e volet permet par exemple de faire exploser sa barre de rage afin d'enchaîner des coups spéciaux dévastateurs. Autre particularité de la série, les duels au corps à corps débouchent parfois sur des empoignades de courte durée, au cours desquelles le joueur doit marteler les boutons afin de s'en sortir. À l'issue de cette phase de jeu, le perdant se voit désarmé. Inutile de dire que ses coups sont nettement moins puissants et qu'il ne peut pas réellement se défendre à main nue, même s'il est possible de parer certaines attaques. Il peut en revanche récupérer son arme si l'adversaire lui en laisse le temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Samurai Shodown ne mise pas seulement sur le côté spectaculaire des combats. Les affrontements se font sur un rythme très particulier, alternant les phases d'attente et les attaques fulgurantes dans la plus pure tradition samouraï. Les coups réclament en effet un timing et une précision de folie, la barre de vie diminuant parfois de moitié sur un simple coup bien placé. Avec le temps, les choses ont évolué. Le nombre de personnages n'a cessé de croître et le gameplay s'est petit à petit étoffé. Dans Samurai Shodown 2, il est par exemple possible de détruire directement l'arme de son adversaire via une manipulation s'affichant à l'écran au-dessus de la barre de rage. Avec le 3e épisode, le joueur peut carrément choisir la personnalité de son combattant en optant pour les modes burst ou slash. Selon l'option prise, les différents protagonistes n'avaient plus du tout les mêmes coups ni les mêmes furies. Dans Samurai Shodown 4, mis à part l'explosion de rage évoquée auparavant, on avait aussi la double barre de vie. Un peu gadget, quoique cela permettait de prolonger la durée des combats. Avec Samurai Shodown 5, on fait un bond dans le temps car le jeu sort seulement en 2003, soit 7 ans après le 4e volet. On s'en souvient aussi pour l'arrivée d'une nouvelle jauge liée à son arme. Plus on frappe avec son arme et plus cette jauge diminue. A contrario, elle augmente lorsque l'on est en défense. Bien sûr, plus elle se remplit et plus les dommages seront importants. Il faut donc trouver le juste milieu entre l'attaque et la défense pour optimiser au mieux ses assauts. Enfin, Samurai Shodown 6, sorti en 2006 au Japon, est le premier épisode à mêler 2D et 3D. Globalement, il est aussi l'un des moins appréciés de la série, car il rompt avec l'ambiance sombre et sanglante des autres volets. Son gameplay n'apporte lui aussi pas grand chose de neuf et ressemble plus à un pot pourri de ce que l'on avait déjà pu voir par le passé. Samurai Shodown est une série qui n'a pas forcément eu la renommée qu'elle méritait en Europe. Les premiers épisodes, et en particulier le 4e, restent en effet d'excellents jeux de baston, même plusieurs années après leur sortie. On ne peut en revanche qu'être plus réservé face aux 2 derniers volets qui présentent globalement un intérêt moindre. La version Wii rend justice à cette série fantastique. Il n'y a aucun défaut majeur, on retrouve les jeux tels qu'on les avait laissés. Cette conversion inclut en plus un mode 60 Hz et a la possibilité de jouer avec le pad classique. Petit détail à souligner tout de même, la version distribuée en France est intégralement en anglais. Reste l'éternelle question. Qui va acheter cette nouvelle compilation SNK? Certainement pas le grand public, vu la complexité du gameplay. Certainement pas non plus la plupart des amateurs de jeux de baston qui sont déjà à fond sur Street 4 ou bientôt KOF 12. Il reste donc les gros fans de la série qui doivent se compter sur les doigts d'une main en Europe. Et encore, il y a fort à parier qu'ils possèdent déjà tous les épisodes en cartouche Neo Geo. Mais ne soyons pas trop pessimistes et sachons apprécier le plaisir de regoûter à tous ces jeux mythiques qui ont fait de nous les furieux gamers que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous voici en pleine répétition pour MMORPG, la comédie musicale. Bonjour, fier chevalier, dans une mission, je voudrais t'emmener. Y a du strum à défoncer. Je suis désolé, mon petit barbare, ma mère voudrait une déconnexion. Il se fait quand même tard, et demain j'ai un terreau sur les multiplications. Alors regardons la minute du geek. T'es quoi? Quoi? T'es quoi? Quoi? Sonic? Ouais. Eh ben, Grigny-le-Zone, eh ben, c'est une région comme la région Rhône-Alpes, Ouais. mais de la planète Mobius. L'auteur de BD? Non, Mobius, la planète. Parce que Sonic, maintenant, ils ont changé, ils disent que c'est sur la Terre. Mais en fait, moi, je sais, ça se passe sur Mobius. Et Greenhill Zone, en fait, c'est une petite banlieue. Au sud. Au sud. Au sud. Ouais. Objection!
Lorsque Sonic Adventure est sorti sur Dreamcast en 1999, beaucoup de joueurs occidentaux ont été surpris, voire choqués, de constater que le hérisson évoluait de toute évidence sur la Terre, entouré d'humains. En effet, jusque-là, les joueurs considéraient que la planète du hérisson se nommait Mobius, et que le Dr Eggman, ou Dr Robotnik si vous préférez, était le seul humain dans un monde uniquement peuplé d'animaux. En réalité, l'appellation Mobius est apparue mystérieusement dans les magazines américains et européens de jeux vidéo. Ce qui est bizarre, c'est que les manuels des jeux précisaient aussi que Sonic était né sur une île du Pacifique. Et pour cause, la version japonaise du manuel avait toujours dit que le monde de Sonic était la Terre. C'est pour ça qu'on y trouvait aussi des métropoles humaines, rappelez-vous de Starlight Zone par exemple. Alors d'où est sortie cette histoire de Mobius ? Il semblerait que cela provienne d'une mauvaise traduction d'une interview de Naka Yuji au sujet de Sonic 2. Naka parlait semble-t-il des rubans de Mobius, qu'on voit dans Sonic 2, et cela est devenu le monde de Mobius à la traduction. Le terme a été repris par la suite dans les différents dessins animés de Sonic, les dessins animés américains, est-il besoin de le préciser. Toutefois, alors qu'on voyait clairement la carte de notre bonne vieille Terre dans différents jeux Sonic, notamment le jeu d'arcade Sonic the Fighters, la Sonic Team a décidé d'en modifier le look des continents depuis Shadow the Hedgehog, afin d'en faire une Terre alternative et ainsi s'autoriser une plus grande liberté artistique. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un retcon, mais quoi qu'il en soit, Mobius n'a jamais existé. De retour à la répétition MMORPG, la comédie musicale. Reste, s'il te plaît, chevalier. Pour toi, je vais te chanter. On va pexer, surpasser notre XP. On va aggro, avec ou sans alliés. On va voyager, des objets à transporter. On va GG, gagner une nouvelle épée. On va looter, des armures en gravier. J'avais pas de rime. On va camper, sans se faire remarquer. On va quitter, enfin la réalité. En IRL, on va AFK. Caca. On va pexer comme des gros billes, on va GG sans qu'il n'y ait des cils, on va pexer, on va pexer, on va pexer. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。今日はですね、東京カフェではなんとテーマ「果たして日本の階段でフランス人を怖がらすことができるのか」というのをテーマにお送りしたいと思います。というわけでですね、今日は私ちょっと自分の人脈を使いましていろんな方に来てもらいました。じゃあ紹介していきます。まず階段を聞いて怖がってくれる人、クリスフ。彼はですね、なんとノーライフの親会社ポケットシャミーのこのシャミーちゃんをデザインしてくれた人なんですね。素晴らしいですね。さあ彼は果たして日本の階段怖がってくれるんでしょうか。で次紹介します。サマルノのアルノです。ブルーフーのPV に出ているアルノくんです。テレビの前にいるみんなを怖がらせてくれるのはムッシュ慶一郎富山。こんばんは。こんなね地味に見えている彼ですが、なんとサイレントヒルサイレンのディレクターさんです。彼はもう怖い映画は見ません。なぜなら怖いからそんな彼が果たしてフランス人を怖がらすことができるのでしょうか。さあ隣にいらっしゃいます美女、さあお名前は直子佐藤です。こんな聖母のような顔をして心の中は鬼。彼女がサイレンの全ての設定やシナリオを書いてます。主人公があんな目にあった、こんな目にあった。彼女の心の中の鬼が彼女にささやいてシナリオを書かせました。さあここでですね、日本人の怪談ということで和製ホラーといえばこの方、柴田誠さん。はいどうもこんにちは。さあみんなでフランス人を怖がらせてみよう。ノーライフ東京カフェプレゼンツ第1夜 by 誠柴田。はい、私の場合は結構現在進行形でリアルな話です。実は私が前に住んだ、アパートがあるんですけども、映画を見ててそれで夜中にその映画のことについて考えてたんですけども、ふっと目を開けるとですね、目の前にですね
白い手が見えるんですよ。スーってやってきて、私は一人暮らしだったんですけど、なんで白い手が見えるんだろうと思ったんですよ。女の人が私の前にこう倒れ込んでくる途中だったんですよ。でそれでハッとかわしたんですけども、その女の人がバタッと自分の方に倒れてですね、動かないわけなんですよ。でそこが不思議な話なんですけども、私の部屋のその電灯をつけようとすると電灯がなかなかつかないと、真っ暗な中でもう何なんだよ、ここにいるんだよ、なんでここにいるんだよとずっと言い続けると、スーッと消えていったと。で私の部屋にはなんかそういう女の人がたまにやってくるんですけども、たまにやってきます。その、法則があってですね、アパート、日本のアパートがあって、何階か建てて、歩いて登るんですけども、そのあれって階段に電灯があるんですよ。蛍光灯があって、である日こう階段登って自分の部屋に行こうとすると、それがチカチカチカとこう点滅してまして、あれパチッと消えるんですよ。消えてしまって、そうすると次の隣の電灯がチカチカチカチカっていってパチッと消えるんですよ。それがだんだん私の部屋に来るんですよね。でそう私の部屋に来た時、私の部屋の前の電灯が消えた時に来るんですよ。そういう法則があるって気づいてですね、で今の部屋もやっぱりチカチカとだんだんと来てますんで、今3階に住んでるんですけども、3階に来てます。それで、この前その玄関の前から、洗濯機があるんですけど、玄関の前にそこにこうスーッとやってくるのを見たんで、やはりこれがだんだんとその女の人が私の後をたどって、やってくるっていう、証拠だというのが一つとありますね。柴田さんの家には幽霊がやってきます。さあ、いや、幽霊の予感ですよね。あくまでも。いや、だからすごくalors non, c'est très intéressant, mais en même temps on n'est pas encore convaincu, ça fait pas vraiment peur, enfin je sais pas, faut par contre ça donne envie de connaître la suite, mais il la connaît pas lui-même. Ça reste à venir. Ça demande peut-être à être mis en image, à de une ambiance, préparer tout ça, un générique, tout voilà, quelque chose comme ça. 続きにはすごく期待してます。今夜の東京カフェのお話はいかがだったでしょうか。皆さん鳥肌立ちましたか。というわけで怖い話はまだまだ続きます。ふぶねコムブレ。Dernière connexion avec la répétition de MMORPG, la comédie musicale. Ma queue est en train de tomber. C'est normal. Je suis désolé, je peux pas rester. Ma mère vient de me mettre une fessée. Là, elle va même enlever la prise. Oh non! Il a même pas pu enregistrer. Combien d'XP perdus par incompréhension. Ta déconnexion restera gravée. Dans ma mémoire vivra ton nom. Black Chevalier underscore 364. Black Chevalier underscore 364.